Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonjour, aujourd'hui c'est Clem, et aujourd'hui on va jouer à X Signature, un jeu un peu d'infiltration. Du coup, là on pourrait choisir le personnage. Pour commencer, pour présenter le jeu, on va commencer avec un personnage simple. Donc, on prend donc première étape, donc on a choisi notre personnage, il va falloir choisir une mission, parce que on va commencer par une mission simple. Du coup là le but c'est de voler un objet, l'objet Excel 6. Ici on voit les missions, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas beaucoup de gardes, la paye le salaire est pas énorme, et on voit les gardes, ils n'ont pas d'armes létales, donc c'est à dire que même si on se fait toucher, on n'aura pas de problème. Là ce sera pour acheter des objets, mais on y reviendra plus tard. Donc pour l'instant on y va. Donc on est ici, on clique ça pour donner une force dans la direction de notre clic, mais c'est long à freiner parce que du coup on a pris de la vitesse et qu'il n'y a pas de friction. Du coup on va vers notre cible. Voilà, on peut faire clic droit pour en fait forcer notre vitesse à être la même que celle de notre cible. Et du coup on s'amarre. Hop. Du coup on voit ça, c'est des ennemis. Notre cible est là, il y a le pilote, et du coup ils peuvent nous voir. Alors bon, pour l'instant on va essayer d'être relativement discret. Voilà, il y a celui qui pouvait nous voir qui arrive, donc on le tue, on se cache, on tue celui-là, et c'est fait. Bon, là par principe on va tuer le pilote aussi, et donc on a récupéré l'objet. On peut l'équiper et l'utiliser, on sait juste pas ce que c'est. On peut le deviner en l'utilisant. Et donc là je prends on peut prendre le contrôle du vaisseau qu'on vient de capturer. Hop, on l'envoie à notre base et on peut reprendre notre vaisseau pour aller plus vite. Il y a des missions qui consistent à capturer d'autres vaisseaux, c'est pour ça qu'on peut faire ça. Là, comme vous le voyez, on a trouvé un vaisseau, ce qui ne correspond pas à une de nos missions, mais on peut quand même y aller, voler des trucs. Sauf que là, on aura une question de temps. Alors, il faut éviter d'aller dans leurs phares, parce qu'après, ils peuvent nous tirer dessus. Oups. Là, par exemple, il y avait 3 secondes, il va aller à cette station-là. Et si on est encore dans le vaisseau au moment où il arrive dans la station, on se fait arrêter. On préfère éviter de se faire arrêter. Donc, voilà, maintenant on retourne à la base, et il faut aller déposer l'objet. Voilà. Le jeu est comme ça relativement simple. Du coup, on a gagné de l'argent, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter des choses. Là, est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéressent? Pas particulièrement. Disons que ça nous intéresserait, mais c'est trop cher pour ce qu'on a actuellement. J'achèterais bien une autre épée, une épée courte ce coup-ci, parce que une épée courte nous permet de combo, d'attaquer des ennemis plus rapidement les uns après les autres. Du coup, on recommence. On va faire une autre mission de vol d'objets. Là, comme vous le voyez, c'est des missions simples, il n'y a pas trop de difficultés. Et après ça, je vais faire la mission journalière, la mission quotidienne, avec du coup un personnage avec déjà des armes, des trucs comme ça. Et on va voir que normalement, ce sera plus compliqué. Bon, même j'y arriverai pas. Oups. Alors. Mais comme on peut le voir, l'épée courte a une beaucoup plus petite distance que l'épée longue. Ah oui, petit truc aussi, si on peut récupérer les objets. C'est vrai que j'aurais pu récupérer un pistolet. Là, il y a une porte verrouillée. Pour la déverrouiller, il faut récupérer la clé qui est là. Bon bah, voilà, il n'y a pas grand chose là.
là, on voit qu'il y a une arme qui est relativement discrète, qui du coup, les portes fermées et les murs empêchent d'entendre. Mais du coup, là, on a un nombre de munitions donné, ça veut dire que si on les utilise, potentiellement, il va falloir en racheter. Voilà. Du coup, on a volé l'objet. On voit ici qu'il y a un autre coffre qui correspond pas du tout à notre mission. Et là, on peut y obtenir un objet. Donc là, le visiteur, c'est un téléporteur. Alors, j'expliquerai sa spécialité parce qu'il y a plusieurs types de téléporteurs. Et il est rechargeable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Parce que d'habitude, les objets ne sont pas rechargeables. Une fois qu'on les utilise, ils n'ont plus de charge. Donc là, on peut l'utiliser. Ça nous permet de nous téléporter dans la zone. Et dès que ce truc-là nous atteint, on retourne à notre point de départ. Et ça dure 2 secondes du coup. C'est-à-dire que, bon là il a plus d'effet, mais par exemple, admettons, l'objet que je voulais voler était là, et je ne pouvais pas aller par là parce qu'il y avait quelqu'un qui allait me voir, j'aurais pu me téléporter, ouvrir le coffre, prendre l'objet et repartir, sans qu'on me voie. Il y a comme ça un nombre, plusieurs types d'objets de téléportation. Et on les découvrira probablement bien assez tôt. Ah. Et on va en profiter pour acheter. Voilà. On voit qu'ici il y a des choses. On a des bonus, ou plutôt il y a des missions plus tard qui nous demanderont de ne pas tuer de personne par exemple, ou de ne pas être vu du tout, ce genre de choses là. Et ça c'est basé sur les choses qui sont là par exemple. Personne ne nous a vus et a vécu pour le raconter, donc on a le bonus Enigma. On n'a pas déclenché d'alarme, donc on a été silencieux. Et du coup ici, je vais acheter ça, parce que plus tard on verra qu'il y a des choses, des objets qui, soit pour les alarmes, soit des boucliers sur les ennemis, qu'on ne pourra pas passer à travers facilement. Donc on va pour ça utiliser un objet qui permet de faire cracher l'électronique. Donc ça, en l'occurrence, celui-là, c'est un piège que je pose et tous les ennemis qui passent dans la zone perdent leur effet, leurs électroniques. Du coup, on peut changer de personnage quand on veut. Celui-là restera là tant qu'on l'a pas utilisé. Donc on va faire celui-là. On voit qu'il y a des modificateurs à droite. Il est faible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser d'armes de mêlée, même si on en trouve. Toutes ces armes feu sont silencieuses. Ça, c'est très intéressant. En plus, on gagne des munitions perforantes. Mais pour l'instant, on n'a qu'une arme, on n'a qu'un fusil à pompe rechargeable, donc il n'utilise pas les munitions qu'on obtient comme ça. Et après un bonus qui nous permet de ne pas utiliser la dernière recharge d'un gadget, donc d'un objet autre. Du coup, les objets qu'on a, on a donc le fusil à pompe dont j'ai parlé. Il ne tue pas, donc c'est un fusil à pompe. Il est silencieux, donc on peut être entendu que pas à travers les portes et les murs, et dans une zone relativement faible. Il tire vite parce qu'il est quickfire et il est rechargeable. Donc dès qu'on revient, on récupère toutes les munitions. Et ensuite on a 2 key-cloners, donc qui permettent de cloner des clés pour les portes d'accès. Les clés d'accès plutôt, pour les portes. Quand on n'a pas envie de l'atteindre parce qu'il y a des ennemis sur le chemin. Des fois ce sont les ennemis qui portent les clés d'accès. Et du coup si on ne peut pas les tuer, on va cloner leurs clés, comme ça on peut quand même se faufiler. Du coup là on en a un qui peut être utilisé 5 fois. Et c'est tout. Et l'autre qui peut être utilisé qu'une fois, mais il se recharge automatiquement pendant la partie. Contrairement au fusil à pompe qui se recharge que quand on revient à la base. Là, lui, il se recharge constamment.
coup, la mission quotidienne, en fait, c'est 3 missions. Et là, on voit que ça risque d'être compliqué parce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on a de l'argent? J'arrive pas à savoir si on a de l'argent. Ah oui, d'accord, on peut acheter n'importe quoi, mais on perd du score. Donc on va prendre au moins un truc qui nous permet de désactiver les boucliers. On va prendre celui qui permet de désactiver à distance. Parce qu'on a vu que ici, il y en a qui ont des boucliers. Et il y en a au moins un qu'on va devoir capturer. Est-ce qu'on a d'autres choses qui nous intéresseraient ici? Non. Du coup, on y va. Ah oui. Là, si on sonne l'alarme, on a des malus de score, c'est pas très intéressant, on s'en moque un peu. Il y a si l'alarme est arrivée, il va y avoir des ennemis qui arrivent de plus en plus, sauf si on désactive le téléporteur. Il y a aussi dans la zone des defenders, des défenseurs, qui ont un bouclier et qui mettent un bouclier indestructible à tous ceux qui sont autour. Donc en fait, on va dire qu'on a besoin quand même un peu plus de trucs pour désactiver. Du coup, on va prendre ça, qui nous permet du coup le piège désactiveur. Alors. Là, par exemple, on n'est pas passé loin d'être vu, mais on n'a pas été vu. Là, ça va être compliqué parce qu'on va être obligé de monter. Voilà, on fait ça pour... Au moins ces trois-là, on peut pas les tuer, mais ils activeront pas l'alarme. On a en bas une tourelle. Du coup, si on entre dans la zone, elle va nous tirer dessus. On peut la désactiver. On la désactivera peut-être. Ah, parfait. La cible qui nous intéressait vient de désactiver son bouclier. Et là, non. Ils ont pas tous... Ok, s'il y en a un qui n'ont pas été désactivés, il y a lui qui n'a pas été désactivé. Donc c'est compliqué, on va attendre qu'il soit désactivé. Parce qu'une fois que lui sera désactivé, on pourra attaquer sans déclencher l'alarme. Il peut pas déclencher l'alarme, 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 il peut pas déclencher l'alarme. Bon. Là, le léger problème, c'est que maintenant, il faut d'abord tuer celui qui n'a pas de bouclier. Et pour ça, le mieux, c'est d'attendre qu'il soit isolé ici. Sachant qu'ils ont tous, alors pas tous, mais au moins certains ont des fusils à pompe. Du coup, c'est compliqué de les tuer s'ils nous ont vus d'abord. Bien évidemment, maintenant c'est plus le bon. Après, maintenant, même si on sonne l'alarme, il n'y a personne qui arrivera parce qu'on a désactivé le téléporteur. C'est ça le téléporteur. Oups. Voilà, on a été vu. Et voilà, on a été touché par la... par la...
par la tourelle. Hop, du coup, là, il faut qu'on prenne contrôle de notre petit vaisseau pour venir nous rechercher dans l'espace. Et comme on le voit, maintenant, on a un malus. Alors... ce qui nous intéresse, c'est que celui avec le bouclier du coup parte. Pour qu'on puisse se faufiler. Ah, bon, du coup l'alarme a sonné. Sauf que là, vous le voyez, on a un problème, c'est qu'ils sont sortis de leur boucle, et donc maintenant, ils ne viennent plus. Donc là, maintenant, c'est vraiment un jeu de patience, puisqu'il faut attendre que qu'on a un angle sur le défenseur. Si possible, sans que les autres nous voient particulièrement. Déjà, on peut récupérer notre piège parce qu'on en a plus besoin. Voilà, on a eu. Hop. Bon, maintenant on a. Oh non, parce qu'on l'a forcément rendu silencieux. Et il est super rapide. Donc bon, on va l'équiper parce que tout à fait on a besoin de plus de munitions. Du coup, il va falloir passer dans cette zone-là. Sauf qu'il y a le défenseur. Du coup, pour ça. Ah, bon, on s'est refait avoir. Mais bon, dans tout cas, maintenant on n'a plus. Le seul problème, c'est au niveau du temps pour se récupérer. Et surtout pour les prochaines morts. Voilà. Mais en échange maintenant, le défenseur a été exterminé aussi. A été craché, donc maintenant lors qu'on le tue. Ouais, je vérifiais que notre arme n'était pas létale. Non, on n'a pas l'angle. Non. Là, on a l'angle. Voilà. Hop. Voilà. On va d'abord récupérer ce qui est là. Parfait. Quelque chose qui nous permet de nous téléporter. Hop, on a besoin. Ah. Je récupère mon piège. Et on y va.
Faut juste faire attention à la tourelle qui était là. Bon, la mission s'est pas passée exactement comme prévu. Mais on a réussi. J'ai dépassé la base. Bon. On a du coup un score de 0 parce qu'on avait un score de moins 50. On a gagné 100 parce qu'on a fait la mission, mais moins 50 en plus pour l'alarme. Donc on a un score de 0. Mais c'est pas grave. Ok. Il y a un autopilote, donc l'alarme continuera. Et en cas d'alarme, c'est notre cible s'enfuit. Mais si on désactive le téléporteur, pareil, il n'y a pas de risque, à part du coup les moins 50 de score. Ah oui, du coup, je vous ai pas parlé de notre nouveau téléporteur, le Sidewinder. C'est qu'en fait, ça nous permet de nous téléporter à un endroit où on pourrait aller normalement. Il faut qu'il n'y ait pas de porte fermée, qu'il n'y ait pas de mur constamment. Mais le chemin pour y aller peut être long et indirect. Je vais voir si je trouve un exemple là-dedans. Hop. Oups. On commence avec une tourelle. On peut aussi désactiver les tourelles en s'en approchant. Là, je vais récupérer mon clone à clé parce que j'ai pas besoin de me débarrasser de ces gens-là. Parce que mon but, c'est d'aller là-bas. Et donc là, je pourrais me téléporter jusque là-bas parce qu'il y a un chemin. Donc, je vais récupérer cet objet. Oh, un lance-grenade. Alors. C'est pas passé loin. On a failli être vu. Hop, voilà. Dans le doute, vu que j'ai accès, je désactive le téléporteur, comme ça je n'ai pas de problème. Alors, rapidement. Voilà. Je voulais pas me récupérer son pistolet. Hop. Bon, encore une fois, là, la mission ne se déroule pas exactement comme je le voulais, mais on n'a pas de vrai problème. Hop, juste aller poser le piège ici pour désactiver les gens qui passent. Il faut éviter de tuer les gens qui sont passés, parce que là, si je tue celui-là, par exemple, il y a le risque que du coup les gens là-bas se rendent compte qu'il est plus là, qu'il est en retard. Et dans ce cas-là, ils vont entrer en mode avec le point d'interrogation bleu comme on avait avant, où ils font le tour de leur salle et où ils bougent très peu. Donc ça nous arrange pas, quoi. Ah. Allez, viens. Oui. Voilà. Maintenant, vu que les autres, on pourra les tuer facilement, on peut se permettre de tuer celui-là. On le cache un peu. Ça. Voilà. Et surtout, maintenant, il ne reste plus qu'un. On va là, on tire. Ah, oui. J'ai cassé la vitre. Et du coup, il a été envoyé là-bas.
dans l'espace. En espérant qu'ils passent du coup dans cette zone-là pour les désactiver, sinon ça va être compliqué. Bon, parfait, il y en a 2 qui ont été désactivés. Et les 2 autres, je peux les désactiver avec ça. Du coup, maintenant c'est bon. Voilà. On n'a pas besoin de la clé là-bas parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de zone avec un coffre par exemple qui nous permettrait de récupérer des trucs. Il y a juste un endroit où on va falloir faire attention, c'est à la sortie parce que ils pourraient venir dans cette zone là, mais comme ils sont partis de l'autre côté, il y a peu de chance. Et hop. Bon. Cette mission c'est quand même vachement mieux passée que la précédente. Il y a eu quelques petits accrochages, mais c'est minime. Bon, retour à base, et normalement là il n'y a pas eu d'alarme, donc on gagne 100 de score. On gagne même 150 parce que chaque mission donne un peu plus que la précédente a priori. Alors. Oh. Cette mission va être compliquée. Déjà parce qu'on ne sait pas ce qu'ont les gardes et les boss comme équipement. Ensuite, ils ont comme aide, ils ont un prédateur. Le prédateur, il sait exactement où on est, et dès qu'on est dans sa zone d'effet, il se téléporte à nous et il nous tue instantanément. Et on n'a pas de bouclier. Je veux dire, le bouclier nous aide pas. Le seul moyen de l'empêcher, c'est de cracher son système. Ah, non, on peut aussi retourner son système contre lui, c'est le subverting. On peut en acheter un, mais du coup, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gardes. Ils ont encore un défenseur qui fait des boucliers indestructibles. Et ils ont un jammer. En gros, ça pose des petits outils qui désactivent tous mes gadgets. Donc ça va être compliqué. Alors, regardons. Ça, on va le vendre. On va pas avoir besoin des grenades. Le petit cloneur, on en a déjà un, ça suffit. Et donc on va acheter des trucs. On va envoyer ça et on va récupérer l'arme qui nous permet de détruire sur l'alarme. Parce que détruire pas l'alarme, les armures. Parce que les armures, on ne peut pas les tuer facilement. Sinon, il faudrait les faire passer dans ce piège-là, qui du coup désactive les armures, qui sont différentes des boucliers. Je le précise. On va prendre le concussive parce que en cas où notre cible a une armure, sinon on ne pourrait pas s'en occuper. Donc on va faire ça. Je pense qu'on va aussi prendre le subverteur parce qu'il a une longue range, il a une grande portée, et le subverteur c'est l'équivalent en gros du crash, mais en encore mieux. Parce que par exemple si on fait ça sur un bouclier, ça désactive pas le bouclier, mais dès qu'ils essayent de tirer via leur bouclier, ça en gros nous on peut tirer à travers leur bouclier, mais eux ils peuvent pas tirer à travers leur propre bouclier, et du coup la balle ricoche à l'intérieur, et ça les tue eux-mêmes. Et est-ce qu'on prendrait pas...
cherche le score ou pas? Allez, on va dire qu'on cherche le score. On va commencer par équiper d'abord. Ça va être une mission compliquée, quoique non. Premièrement, le subverteur pour se débarrasser du prédateur. Parce que c'est le truc le plus important, parce que sinon c'est... vu que ça peut nous tuer instantanément. Alors, où est le point d'entrée? Ok. Bon, déjà, on a un point d'entrée atroce. Alors, là-bas, il y a le jammer. Ah non, c'est le prédateur, je crois. On n'a pas assez de portée. Oui, c'est le prédateur. Et il est en train de nous chercher. Et dès qu'on entre dans sa zone violette, il se téléporte à nous et il nous tue instantanément. Allez. Approche-toi un tout petit peu. Voilà. On a activé le subverteur, on est entré dans sa zone et du coup ça l'a téléporté, mais ça l'a téléporté dans l'espace. Ok, ensuite, maintenant, on prend le copieur de cartes. Et on va pouvoir copier la carte numéro 2. Ouais, ça nous donne accès à la carte numéro 1 aussi. Alors, ça, cette zone rouge, c'est quelque chose qui détecte notre signature thermique. Donc on va éviter d'entrer dedans. Donc on va s'arrêter avec le subverteur parce qu'il a déjà plus que... On s'est débarrassé du jammer et donc il a fait ces zones bleues où on ne pourra pas utiliser nos gadgets. Alors on peut peut-être les utiliser depuis l'extérieur, mais je suis pas sûr. Alors ici on a aussi débloqué un deuxième point d'entrée. Du coup si on doit sortir du vaisseau on peut rentrer par là. Là c'est comme un bouclier d'urgence. Il n'est pas activé tant qu'il ne voit pas. C'est parce que... Ah bon, on a perdu dans tout cas, parce que là, notre cible s'est enfuie. Donc on a perdu. Bon, au moins on aura essayé. Alors on pourrait... Je crois qu'on peut réessayer, mais... Bon, du coup on va reprendre notre aventure classique. Du coup, on va commencer à... je sais plus, qu'est-ce que j'ai comme équipement? Ah oui, donc j'ai quelque chose qui me permet du coup le slipstream qui permet d'accélérer le temps. Mais il n'est pas rechargeable. Donc est-ce qu'il y a des items intéressants ici? Non, parce que sinon j'allais dire qu'on les vend. Là, on pourrait faire cette mission compliquée de façon à pouvoir obtenir une petite promotion avant de pouvoir faire notre mission personnelle. C'est une mission toute complexe. Alors la mission personnelle c'est une mission complexe. C'est l'équivalent en gros de la mission quotidienne qu'on vient de faire. Mais il y en a une du coup pour chaque personnage. Et du coup on va la faire. Oui, on saute d'une mission facile à une mission difficile. Ah, et là du coup
La quête c'est hijack, donc le but c'est de capturer le vaisseau, donc d'éliminer tout le monde et de prendre le contrôle. Hop, voilà. Voilà. C'est pour ça qu'avoir 2 armes, c'est sympa, ça nous permet de faire ce genre de choses. Du coup, je me suis approché très rapidement de celui-là à longue distance. Et après, celui-là, j'avais plus court et j'avais pas encore fait le cooldown qui me permettait de faire la plus grande portée. Bon, là, j'ai. Alors là, pour avoir la promotion, il suffit de s'occuper de ça. On n'a pas besoin de faire l'entièreté de la mission. Mais on va la faire parce qu'on est là, quoi. Hop, on récupère des objets. Un autre slipstream donc, qui permet d'accélérer le temps. Ralentir le temps, plutôt. En général, tous les objets qui ne sont pas rechargeables, j'ai tendance à les vendre parce que je les utilise pas beaucoup. Hop, voilà. Hop. Et du coup là, je vais prendre le visiteur pour arriver derrière lui et l'assassiner. Et comme il est rechargeable, je pourrais le réutiliser dès que je serai rentré une fois à la base. Et du coup maintenant on va le contourner par derrière. Hop. Et on a fini la mission. Est-ce qu'on a des items intéressants? Non. Et du coup là, je lui ai dit de retourner automatiquement à la base. Mais bon, on peut rester dedans parce que dans tout cas, la mission ne sera pas terminée tant qu'il ne sera pas arrivé. Ouais, bon, bah, quand on sait jouer, les missions difficiles sont pas si difficiles que ça. Elles le sont. Elles le sont au début quand tu connais pas les objets, etc. Par exemple. Alors, hop. Du coup ici, on se dit, c'est pour parler de notre mission personnelle, mais du coup, comme je l'ai dit, je vais vendre tous les objets non rechargeables. Alors j'aurais pu... Il y a un truc que j'aurais pu garder, c'est le pistolet dans l'histoire. Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent? Non. Éventuellement, si un fusil à pompe... Ah, ils sont létaux, toujours, donc j'ai rien qui soit... Quoique du coup, c'est ça que je vais prendre. Je vais prendre une clé à molette, parce que ça me permet d'assommer des gens. Si jamais je dois capturer quelqu'un, ça me permettra. Bon, allez, on va faire une mission difficile. Plutôt celle-là, parce que on voit que ici la jauge est plus pleine, et on verra ce que ça fait quand j'y serai. Quand j'aurai fini cette mission, on verra ce que cette jauge fait. Allez. Là, le but c'est de secourir quelqu'un. Ok. Donc toujours les détecteurs de chaleur. On doit aller récupérer quelqu'un qui est à l'autre bout.
on peut poser ça là, un poil plus loin. Voilà. Bon, du coup le piège n'a pas servi à grand chose. Du coup là c'est une tourelle, donc encore une fois on attend qu'elle ne nous vise plus et on la désactive. Là c'est là que j'aimerais bien avoir quelque chose qui me permette de désactiver le téléporteur, parce que si on active l'alarme, on est relativement dans la mouise. Hop. On s'est débarrassé de cette personne. Ok, parfait. Au moins une autre dont on pourra se débarrasser. Hop. Et on peut récupérer ce qu'il y a là-dedans. Parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Du coup, quelque chose qui me permet de désactiver à distance, mais en plus à longue portée et qui est rechargeable. Hop. Maintenant, on s'en moque de l'alarme. Personne ne peut venir nous déranger. Du coup, est-ce qu'on voit qu'il n'y a rien d'autre qui nous intéresse dans le vaisseau, il n'y a pas de coffre ou quoi que ce soit, donc on peut juste aller récupérer notre cible. Alors bon, du coup, le problème c'est que du coup ils ont déclenché l'alarme. Parce qu'ils ont vu le cadavre. J'aurais dû me débarrasser du cadavre avant. Donc il y a eu une alarme, mais personne. Du coup ils savent qu'il y a eu quelqu'un, mais comme il n'y a pas eu de témoins en vie, ça ira quand même. Hop. Voilà. Et on a une libération disponible. Donc la libération c'est ça. Et chaque comme ça petite zone nous permet de débloquer de nouveaux objets et aussi une nouvelle mission spéciale quoi. Donc par exemple on a cette mission là qui nous permet de débloquer un autre petit vaisseau qui nous permet de nous récupérer plus simplement quand on est en train de... Si on a été envoyé en dehors du vaisseau parce qu'on a été capturé, on prend moins de dégâts et c'est plus simple de nous récupérer. Là on récupère des grenades qui permettent de désactiver les objets. Ici on a un bouclier d'urgence rechargeable et on peut voir des trucs. Et en fait ce qu'on débloque là c'est des choses qu'on pourra acheter. Donc là on va débloquer ce nouveau petit vaisseau. Hop, voilà. Et du coup on débloque un nouveau type de mission, c'est des missions pour lesquelles on est obligé de suivre une règle, et là c'est des missions où il faut tuer personne. Ou ne, et les pas faire de façon à ce qu'ils meurent. Oui. Et là on peut jouer les missions de... On peut faire les missions des défectants, du coup les traîtres. Je sais pas ce que ça fait si on le fait, du coup on va essayer. What? Ok. On doit tirer pour se propulser, tenter de rattraper notre cible et le tuer. Tout ça avant qu'on ne
Ok, j'ai peut-être un poil trop accéléré. J'ai aucune idée de comment faire. Je dois avouer, on va annuler. Bon, on va reprendre notre personnage qu'on avait commencé. Est-ce que ce coup-ci il y a des objets intéressants? Ah, alors, un truc qui du coup nous coûte plus cher, mais des grenades qui nous permettent de transformer les ah, pas de désactiver, mais de changer l'effet des objets ennemis. Et en plus, on prend notre mode de téléportation. Pas de téléportation, de récupération. Ok, bon. Hop, on fait cette mission. Dans cette mission, on va y trouver des portes qui désactivent tous les gadgets qu'on a actuellement activés. On n'en a pas beaucoup qu'on utilise pour activer. Mais par exemple, si on avait le bouclier d'urgence et qu'il était actif à ce moment-là, il serait désactivé. Premièrement, toujours désactiver le téléporteur et la tourelle. Parce que maintenant, on a le champ libre. Ah, oui, du coup, on a aussi désactivé la porte qui est là, sans le faire exprès. Voilà. Voilà. On a fait ça. Hop. On s'est débrouillé. On a récupéré l'objectif de mission, mais il y a aussi un coffre là-bas, donc on va voir ce que c'est. Et du coup, c'est un truc intéressant, donc on le renvoie à la base. Et je vais aussi faire qu'on récupère un pistolet, parce que ça peut toujours être utile, surtout un pistolet non létal. Comme ça nous permettra de faire plus simplement nos missions où il faut tuer personne. Bon, du coup, on n'a pas pu voir l'effet de mon nouveau vaisseau, parce que j'ai pas eu de problème. On dépose ça, et hop, voilà. Du coup, on a nos objets ici. Est-ce qu'il y a des choses chez moi? Déjà, en fait, ça dépend aussi surtout des missions. Parce que là, par exemple, on a une mission où le but c'est de ne pas tuer notre cible. On a une là où le but c'est de voler un objet. On voit qu'on a le petit symbole jaune ici et ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on est assommé ou quelque chose comme ça, on nous téléporte et notre mission est échouée automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de seconde chance. Mais ça veut dire que du coup il n'y a pas de risque s'ils avaient des armes létales. Et en l'occurrence, ils ont des armes létales. Mais on va le faire et en espérant qu'on n'en ait pas besoin. Et du coup, est-ce qu'on a... On va dire qu'on n'a pas besoin de ça. Et allons-y. Alors,
Là, vu que c'est une mission où on doit voler, on peut toujours encore une fois utiliser le visiteur, du coup le téléporteur qui nous permet d'aller dans une zone et de ressortir facilement et rapidement. Alors, heureusement, on n'est pas dans une mission où on doit tuer personne. Voilà. Pas de soucis. Il n'y a pas de gros danger sur là. Oh, malheureusement il est pas rechargeable, mais sinon ça c'est un piège de téléporteur et du coup ça le pose à l'endroit où on est et ça le téléporte la cible à l'endroit où on clique. Donc c'est à dire que si je le posais ici en cliquant par là, ça le téléporte hors du vaisseau et du coup ça le tue. Alors. Dans quelle direction lui va? Il regarde. Il regarde là, donc j'aimerais que, voilà, que ce soit lui comme ça. Hop, je fais ça et ici je peux me mettre là et l'attaquer sans aucun risque. Un autre objet ici. Un objet non chargeable, on le met là. Je les envoie directement dans à la base parce que j'ai besoin de voler cet objet là et j'ai besoin de l'avoir sur moi, je crois. Oh, parfait. Je m'attendais à devoir faire un combo, mais non, pas de souci. Non, toujours comme je l'ai dit, on peut utiliser les objets. Oh, par exemple, l'objet qu'on vient de voler, c'est une arme à feu qui n'a pas l'air silencieuse, mais je ne sais pas quel type d'effet elle a, si elle est mortelle ou pas. Bon, je rééquipe mon armement. Alors oui. Encore une fois, tout ce qui est pas rechargeable, on le vend. Ah, donc là on a une mission où on doit tuer une personne et toutes les autres, on doit les laisser en vie. On voit aussi que s'il y a une alarme, on a 60 secondes pour partir, ou tuer, ou pour tuer / assommer le pilote, ce qui désactivera l'alarme. On va l'accepter et on va s'équiper en connaissance de cause. Donc déjà, on va enlever nos armes, on va garder une arme de meurtre parce qu'on en a besoin pour tuer, parce qu'on a une cible au moins à tuer. Bon, bah, du coup par contre, forcément vu qu'on est au début du jeu, on n'a pas beaucoup de choses intéressantes dans le magasin. Et j'ai complètement oublié de prendre ce qui nous permet pour assommer la clé à molette. Hop. C'était pas ici qu'il fallait que j'aille. C'était là. Donc allons-y, faisons notre première mission non létale.
Ouais, par contre, ils entendent pas quand on rebondit contre la coque. Lui, ça veut dire qu'il a un objet particulier, que si on le trouve... Donc là, on voit que c'est un... Il a un swapper, ça nous permet d'échanger de place avec quelqu'un. Donc... Voilà, et on désactive ensuite, je me dis que le mieux c'est de passer par en bas parce que en haut là il y a une grande zone non visible. Ok, maintenant on doit se dépêcher. C'est là qu'on va voir l'utilité. Il suffit d'être un peu proche, on appuie sur E, on se récupère facilement. Bon, on a échoué parce qu'il reste 10 secondes avant qu'il retourne à la base. Bon, dommage. Voilà, on a échoué. Non. Ah, je le renvoie à la base, mais on a du coup obtenu une arme légendaire. Ou un truc équivalent. Oh. Les vaisseaux comme ça, pareil, une fois qu'on a tué ou assommé le capitaine, on n'a plus de risque. C'est pour ça notamment que sur le vaisseau précédent, du coup on a échoué la mission, que je me suis dépêché, c'était pour tenter d'assommer le pilote. Malheureusement, comme on a pu le voir, ça n'a pas suffi. Oh, un autre vaisseau, tiens. Est-ce qu'on va avoir le temps? 80 secondes? Oui, on a le temps. Ok. Du coup, il faudrait passer par ce côté-là. Là, on se moquait un peu de l'alarme parce que dans tout cas, il nous voyait. Bien sûr, on fait tous ces vaisseaux-là seulement pour piller les trésors. Hop. Et du coup, retour à la base. Et normalement, là, on a... Même si on a échoué la mission, on a quand même gagné pas beaucoup de trucs. Effectivement, on a cette arme-là qui appartenait à un de mes personnages sur une autre sauvegarde. Et on voit que du coup, il est très puissant. Parce qu'il se recharge instantanément, il se recharge dans la partie. Bon, du coup, lui, on le vend. On va regarder quelle mission on va faire. Bon. Une mission de vol. Et bon, je range tout pour voir ce qu'on va prendre. Bon,
déjà on va prendre quelque chose qui nous permet de désactiver. On va prendre l'arme à feu. Ben, je vois pas pourquoi on la prendrait pas. On va prendre le visiteur parce que c'est toujours utile. On va prendre une arme létale, une arme non létale de mêlée. On va prendre un piège et ça suffira. Le piège nous permettra, c'est pour désactiver les ennemis quand on a déjà trop de trucs désactivés. On commence à un emplacement un peu gênant. Parce qu'on a quelqu'un qui nous regarde droit dans les yeux. Je veux dire, dès qu'on ouvrira la porte, il nous regardera droit dans les yeux. Là, on attend juste qu'il bouge. Et dès que c'est lui qui bouge, on pourra se permettre. Malheureusement, on peut rien faire pour l'instant. Ah, il y a quand même beaucoup de ça dans ce jeu. Après, j'ai pris le visiteur, donc on pourra tenter d'aller faire le vol sans avoir besoin sans prendre grand risque. Bon, techniquement, effectivement, je pourrais tenter d'utiliser le fusil à pompe pour éliminer. Ah, mais voilà. On évite de prendre des risques. Hop. Une arme qui nous permet d'échanger de place, mais elle ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà, maintenant on s'en moque de l'alarme parce qu'il n'y a plus d'alarme qui sonne. Voilà. Le téléporteur n'était pas forcément super nécessaire, mais comme ça au moins on l'a utilisé. Mais du coup, si c'était pas une porte à l'endroit où j'étais, que la porte était plus loin et qu'il aurait fallu faire le contourner, ça aurait été très très utile. Et normalement, on va pouvoir lancer une nouvelle libération. Ouais, on peut lancer une nouvelle libération, du coup. On va récupérer les concussives Hammer, parce que ce sont des armes non létales qui sont bien mieux que les clés à molette. Ah, on a débloqué un nouveau niveau de mission. Au lieu des missions difficiles, on a des missions audacieuses. En gros, des missions quasi impossibles. Non. En tout bien, tout honneur, hein, quasi impossible. C'est juste que, par exemple, il y a plein de gens. Là, en plus, il y a des gens qui ont des armures. Heureusement, on a une arme légendaire qui évite ce genre de problème.
Mais on va l'essayer, ça coûte rien de l'essayer. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre pour nous aider? On va prendre un autre truc pour désactiver. Donc je sais plus ce qu'ils ont comme ennemis. Mais Hit Sensor, en soi, on n'a pas tant besoin que ça de désactiver. Mais bon, on n'a pas trop. J'ai dit que je vendais ça. Est-ce qu'on a des objets intéressants ici? Ah oui, voilà. On a le marteau assommant. Et du coup, on peut vendre avec l'amulette. La différence entre les deux, c'est que du coup, le marteau assommant, il a une vitesse d'attaque similaire à la dague, à l'épée courte. Du coup, il prend le bonus de l'épée courte et de l'épée longue. Alors, sans le côté mortel, parce qu'il peut taper instantanément, du coup il peut combo, et en plus il a la bonne portée, donc on peut se débarrasser au moins d'une épée. Je garde l'autre parce que ça peut, si on a besoin de tuer par exemple, comme c'est le cas là, on a besoin de tuer, donc on va prendre du coup une arme mortelle avec tout. Après je crois que si on assomme quelqu'un on peut l'exécuter après. Et c'est probablement ce qu'on va avoir besoin de faire, parce qu'il aura très certainement une armure, la personne qu'on va assassiner. On verra ce qu'on fait avec ça du coup. Alors. Hop, voilà. Est-ce qu'on va aller par là-bas? On verra au moment plus tard si on veut aller par là-bas. Quoique. Alors, ouais, ils sont entrés dans cette zone. Hop, on se débarrasse des gens qui sont là. Hop. Hop. Ok. Du coup, là, on a la clé qui nous permet d'accéder ici. On va pas dire non au bouclier d'urgence. Oui, c'est ça, faut quand même l'activer. Bon. Donc, sauf qu'en l'occurrence, j'utilise toutes mes armes. Alors, pendant que j'y suis, je vais désactiver. Ah non, j'ai pas apporté pour désactiver le téléporteur d'ici. Zut. Non, non, voilà. Ah, hop, on désactive le téléporteur. Voilà, normalement, il peut plus se téléporter. On n'aura pas été super discret, mais suffisamment. Pour qu'ils ne savent pas exactement. Et on n'a pas vraiment de risque. Mais bon, du coup, ça aurait été ça, se débarrasser de tous les gens qui étaient là-bas, éviter ce genre de problème.
ils ont failli être visibles. Alors, du coup, quel est l'item? Bon, on le prend pour pouvoir le revendre. J'ai raté mon tir. Bon, ça va, on n'a pas pris trop de dégâts. On s'est débarrassé au moins d'une tourelle. On s'est débarrassé de l'autre tourelle aussi. Ouais, non. Ce passage-là est pas une bonne idée. On va plutôt attaquer par en bas. Surtout que notre cible est en bas. Et du coup, d'ici, on peut le tuer. Hop, voilà. Et du coup, je vais prendre le téléporteur pour venir là, récupérer l'arme, et du coup, hop. Et comme ça, j'ai pas besoin de m'occuper de tout ce qui était en haut. Maintenant, on retourne à la base. Pour une mission audacieuse, ça allait. Ouais, il y a eu quelques complications. Mais je dirais que ça s'est relativement bien passé. Oui, alors là, ils disent que la base c'est là, mais en fait, je peux revenir à n'importe laquelle de nos stations à nous. Celles qui ont été libérées. Ou notre station de départ. Voilà. Il faut savoir qu'à un moment, quand on a fait trop de missions avec un personnage, la progression de la libération avance beaucoup moins, voire plus du tout. Est-ce que quelque chose d'intéressant à voir? Non. Soit on a l'argent pour l'acheter si on voulait. Mais bon. Et du coup, en fait, j'ai plus besoin de ça parce qu'on peut tuer depuis là. Du coup, oui, on va accepter la mission audacieuse de vol. Et je pense qu'après ça, on verra pour faire notre mission personnelle. Sachant qu'on a besoin d'argent pour commencer la mission personnelle. Alors. Ok, donc ça c'est un tracker. C'est ici où on est et il nous suit. Et ah oui, et il nous tue. Il nous capture instantanément. J'avais oublié cette notion. Bon, on a eu un peu plus de mal là. Est-ce que je vais avoir le temps? Non, clairement pas. Bon bah cette mission est un échec. Au revoir. Ça sert à rien de réessayer là. Bon, j'avais oublié à quel point les trackers étaient embêtants. Et voilà, c'est un échec.
regardons pour notre mission personnelle. Ok, du coup les missions personnelles sont en général très dures. Comme on peut le voir, il y a le prédateur qui est relativement embêtant, comme on l'a. Il y a du coup le jammer, le défenseur, et tous les gens ont de l'armure. Du coup, comme j'ai dit qu'on la ferait, au pire si on perd, on perd. J'ai oublié de regarder ce qu'était le cadre de l'alarme. L'alarme, la cible s'enfuit. Du coup, on va devoir désactiver le cancel. Est-ce qu'on a des trucs ici qui peuvent être intéressants? Oui. On va prendre ça pour piéger et téléporter les gens. Et on va prendre la grenade qui transforme. J'espère que mes trucs qui permettent, mes gadgets qui permettent de désactiver ont une portée suffisante pour le prédateur. Sinon ça va être compliqué. Alors. J'avais pas vu qu'il y avait des gens là. Le prédateur est tout en bas, tout au fond. Donc. Heureusement que c'était en silencieux parce que j'ai raté ma cible. Pas la bonne personne qui sait. La mission était de désactiver cette tourelle. Ok. C'est vrai que j'ai pris une arme qui ne sert pas à grand chose en arme, le marteau, vu qu'il ne détruit pas les armures, comme on a pu le voir, ça n'a pas fait d'effet. Du coup, alors. Non, ça ne vaut pas le coup d'aller par là. Sachant que voilà. Parfait, il vient dans la zone où j'ai besoin de lui. Ok. Il y a le jammer en haut. Est-ce que je vais avoir accès ici? Ouais. Hop, voilà. Il peut
il va plus mettre de trucs qui va me déranger. Le prédateur est en... Oups, j'ai failli entrer dans la zone. La tourelle du coup. Non, voilà. Du coup, je pense que j'ai la portée pour le désactiver, mais voilà. J'ai désactivé le prédateur. Le plus gros problème qu'il y avait. Ah oui. C'est vrai que... c'est pas forcément super utile dans mon cas. Quoique... si ça peut l'être... parce qu'elle va me permettre de pouvoir tuer ma cible en bas par téléportation. Ok, j'ai désactivé le téléporteur, donc ma cible ne pourra plus s'enfuir. J'ai pris ça, mais... ah non, elle ne va pas détruire le bouclier, je pense. Donc ça va pas forcément m'aider, en fait. Ok. Mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, il pouvait pas s'enfuir. Et ça a en plus déclenché le fait que le défenseur alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, j'ai tenté de désactiver le bouclier du défenseur. Sauf qu'en fait, j'étais dans la zone de désactivation du jammer. Donc, j'ai pas pu désactiver le bouclier. Et quand après j'ai tiré, du coup, il s'est rien passé. Enfin... ouais. Oh. Du coup, là, ça se passe mal, maintenant. Mais c'est pas grave, parce que techniquement, c'est la dernière mission que j'ai réellement besoin de faire avec lui. Après, on passera à un autre personnage. Ok. Voilà. Du coup, maintenant, on va chercher ma cible.
Voilà. Ah oui, ok. Oh. Ça c'est un bon item. Un bouclier qui est rechargeable. On va par là parce que il reste un ennemi. Oups, je me suis coincé. Et du coup en fait, je me souvenais plus, mais quand on réussit la mission personnelle, ça fait que un de nos objets pourront être transmis plus tard à quelqu'un d'autre, à un autre personnage, comme le pistolet que j'ai. Ça doit être le pistolet de quelqu'un qui a réussi sa mission personnelle. Voilà. Hop, maintenant on peut rentrer à la base. Je peux, du coup là j'ai désactivé les tourelles, mais éventuellement je pourrais juste les retourner contre eux et du coup ça tirerait sur eux. Je crois pas que dans ce cas-là qu'ils sonnent l'alarme, mais ils se posent quand même des questions. Bon allez, un petit vaisseau. Un petit vaisseau pour finir, parce que effectivement, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que bon, on a déjà vu pas mal de choses du jeu. Pas comme s'il y avait beaucoup de trucs possibles à faire. Ah, ça c'est là. Alors, en vrai, si, il y a plein d'autres trucs possibles à faire, mais... Ah, oups. Bah, c'est compliqué des fois de pouvoir... Alors là, vous voyez, ils m'ont tiré dessus avec des armes non létales, donc je perdais juste d'oxygène, c'était la seule limite. Je ne perdais pas, du coup j'ai pas perdu de points de vie pour mes prochaines fois où je me retrouve dans l'espace. Voilà. Hop. Maintenant on peut prendre tout son temps. Un piège acide du coup contre les ennemis qui ont de l'armure. Bon, en l'occurrence j'ai mon arme anti-armure donc c'est pas très utile. Mais sur un personnage habituel. Ou alors là j'ai fait une erreur parce que ça ne veut pas. Normalement je crois que ça c'est de l'explosif et on pourrait faire exploser la pièce. Bon, parfait, ça c'est tellement mieux en fait que celui-là. C'est un piège de déportation qui a plus d'utilisation avant d'avoir besoin d'être rechargé à la base. Du coup, hop, on retourne à la base. Je crois, je sais plus si j'attends suffisamment pour une libération. Ah oui, si, voilà, il y a suffisamment pour une libération. Donc faisons cette libération et je m'arrêterai après. Du coup, voilà, il y a plein d'items qui donnent plein de trucs
il y a plusieurs factions en fait. Ça donne le type, en général, une faction a un même type d'objet. Et surtout, on peut détruire complètement une faction du jeu. Et parce que du coup, ça fait que les gens peuvent déjà commencer avec un des vaisseaux de base. Donc, par exemple, ceux-là, si on élimine cette faction-là, on a une chance de commencer avec le vaisseau que j'ai actuellement, qui me permet de me récupérer plus simplement. Prenons les boucliers rechargeables, les boucliers d'urgence rechargeables. On débloque les missions Enigma. Il faut juste qu'il n'y ait plus personne, qu'il y ait personne qui nous ait vu. Donc soit on tue tout le monde, soit il faut que personne ne nous voit. Et bon. Et maintenant on pourrait changer de personnage. Parce que voilà, les autres personnages ont d'autres effets. Par exemple, lui qui fait que qui rend les épées beaucoup plus efficaces parce qu'on peut combo un peu plus simplement avec les épées longues et les épées courtes ont une portée plus longue. Donc ce que je faisais au début serait encore plus efficace. Du coup, comme je l'ai dit, je vous dis au revoir. Bye.